Donc on se retrouve pour le premier tirage de cette chaîne YouTube. J'ai enfin un nouveau micro, j'ai tout bien configuré normalement, donc j'aurai pas de problème de son. On se retrouve donc pour nos amis les béliers pour ce mois de septembre 2024. Une belle petite rentrée et ça va être du coup ma rentrée également sur cette chaîne. Pour les gens qui ne sont pas forcément familiers avec les vidéos de tirage de cartes, prenez en compte ce que j'ai dit dans cette vidéo seulement si cela vous parle. Bien sûr, je tire du coup pour la première fois pour des groupes entiers de personnes. D'habitude, en consultation privée, c'est au cas par cas et c'est d'ailleurs toujours mieux et toujours plus précis de faire des consultations privées. Mais là, ça va être une consultation de groupe par signe, donc forcément, vous n'avez pas tous la même vie et forcément, ce que je vais ressortir à travers les cartes ne va pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui vibre avec vous. Si jamais vous êtes du signe solaire, lunaire ou ascendant bélier, et ben bienvenue. Si jamais vous êtes d'autres signes, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, que ça soit en soleil, lunaire ou ascendant, pour compléter justement votre prédiction du mois de septembre. Ça sera toujours pareil pour toutes les autres vidéos durant toute l'année quand il s'agit de signes. Je vais procéder par tirage de 3 catégories. Donc la première catégorie, ça va être le général. Je vais tirer avec ces 2 paquets de cartes la tendance de votre mois de septembre, ce qui pourrait s'y passer. Je vais tirer ensuite après avec le tarot Rider-Waite-Smith pour vous donner un conseil pour aborder ce domaine ce mois-ci. Et enfin, avec l'oracle de Béline, je vais vous tirer le résultat, ce qui pourrait du coup aboutir à la fin du mois de septembre ou durant ce mois de septembre. Les conseils et les résultats, surtout les conseils, vous n'êtes pas obligé de les prendre au pied de la lettre, bien sûr, ça reste un conseil, vous faites ce que vous voulez. Retenez que vous avez votre propre libre arbitre, donc vous n'êtes contraint à rien du tout. Après le général, je vais parler du coup du travail ou des études, en tout cas du côté professionnel. Et à la fin, je vais terminer avec l'amour en rajoutant avec 2 autres decks que j'ai sur le côté que je vous montrerai tout à l'heure. On commence tout de suite sans plus tarder, donc avec le tirage du mois général pour nos amis béliers. Bélier pour septembre 2024. Qu'est-ce qui pourrait se passer durant votre mois de septembre, bélier, septembre 2024? Wow! Bon, ça a sauté. Je prends quand ça saute. Vous allez apprendre à me connaître. De toute façon, je suis là aussi pour perfectionner mes tirages, mais ça a sauté. Alors, ce que j'ai tiré ici, c'est l'apprentissage et la stabilité. Du coup, ce que j'en conclus, c'est que clairement, ce mois-ci va être plutôt calme, plutôt tranquille, et que ça va être un mois de progression et d'apprentissage, hein. Le mot est dit, le mot est sorti. Ce qui va du coup vous amener aussi pas mal de stabilité. L'apprentissage, certes, c'est du mouvement, hein, on peut dire que ça peut chambouler un petit peu votre quotidien, mais derrière, ça vous apporte aussi une ligne conductrice et quelque chose de plutôt plat, entre guillemets, plutôt calme. Donc pas trop de mouvement ce mois-ci au niveau général. C'est général, c'est pas forcément au niveau du travail, mais vous avez des leçons à en tirer, vous avez des choses à observer et ça va être plutôt calme en général. Je vais compléter avec l'oracle des météores pour les béliers général 2024. Hop, lien vie antérieure et moi en cours. Bon, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose en rapport donc avec votre vie antérieure ou les vies antérieures. De mon point de vue, ça reste quand même assez subtil et touchy comme sujet. C'est plutôt tranquille. Moi en cours pour moi, c'est que voilà, c'est durant tout ce mois. Est-ce que ça va continuer après? Je ne sais pas. On verra pour le tirage du mois d'octobre. Mais oui, ce mois-ci, ça va être peut-être un mois de spiritualité finalement. Ça vous parle pas, mais moi je retiens surtout apprentissage et stabilité. Il y a des choses qui pourraient finalement vous apporter la paix par rapport à ce que vous pourriez apprendre de vos vies antérieures. Peut-être, je regardais tout à l'heure une vidéo, du coup ça me faisait penser à ça. Peut-être en rapport aussi avec des liens, je sais pas, transgénérationnels, des blessures, des choses, j'en sais rien. Vie antérieure, non, c'est pour moi du coup vraiment plutôt vos vies antérieures en fait, enfin vous. Encore une fois, il faudrait croire en la réincarnation et donc au fait qu'on ait plusieurs vies. C'est pour ça que je reste assez... voilà, j'y vais avec des pincettes pour ce sujet-là. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que pour l'instant, ça reste plutôt tranquille pour votre mois de septembre, les béliers. Le conseil qu'on pourrait vous donner pour votre mois général, les béliers, septembre 2024, conseil. Oups.
Donc j'ai 4 de bâton et j'ai l'étoile. Le 4 de bâton, ça signifie l'union, un désir de stabilité, de peut-être même d'engagement, enfin en tout cas quelque chose de stable. On voit qu'il y a 4 bâtons qui tiennent un peu justement ce petit ornement avec l'église entre guillemets au centre qui symbolise justement l'union. Donc j'ai l'impression que on vous conseille peut-être de vous unir, pas forcément vous marier, hein, c'est pas forcément quelque chose de sentimental, ça peut être de s'engager, de s'unir avec des gens, des proches, des collègues, dans cet apprentissage peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une stabilité aussi qui sort de cette carte. Donc je trouve que ça correspond bien avec la carte ici stabilité. Il y a vraiment une notion de stabilité, mais c'est une stabilité d'union. Et je pense que l'apprentissage pourrait venir de quelqu'un qui pourrait du coup derrière vous inspirer, vous apprendre des choses. Je pense qu'il y a une sorte de collaboration peut-être à avoir pour avoir cette stabilité et cette structure solide. Ici, l'étoile, elle symbolise vraiment le bonheur d'être à sa place, se réaliser, être enfin soi, peut-être même revenir aux sources, je sais pas. Je me demande si du coup c'est pas lié avec la carte vie karmique, peut-être que le fait d'en apprendre un petit peu plus sur vous, apprendre, encore une fois, on a l'apprentissage, et peut-être que le fait d'apprendre un petit peu plus sur vous pourrait vous permettre aussi d'être un petit peu plus apaisé et enfin de comprendre un peu plus profondément qui vous êtes au fond de vous. Du coup, ça me fait penser que peut-être il s'agirait ici d'un mois pour apprendre un peu plus à vous connaître et donc à être plus stable dans votre tête. Mais du coup, comment apprendre à se connaître? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec d'autres gens. Il y a une sorte d'implication d'autres parties qui pourrait être nécessaire dans ce travail d'apprentissage sur soi-même pour que vous puissiez vous réaliser et enfin trouver votre place finalement pour être pleinement vous-même et être serein en fait. Je vais voir le résultat. Résultat général. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y en avait déjà une qui était tombée. Pourtant, elle était bien là. J'ai tiré du coup le cloître. Alors, avec le reflet, vous ne voyez pas bien. La carte du cloître, honnêtement, c'est pas censé être une bonne carte. Mais dans votre tirage ici, j'ai l'impression que c'est plutôt cohérent parce que on parle d'apprentissage. Je vais vous exposer les cartes, ça sera peut-être plus simple comme ça. On parle d'apprentissage, de stabilité et de réalisation de soi. Alors là, l'apprentissage pourrait se faire du coup à l'aide de quelqu'un, peut-être auprès de votre famille ou des personnes qui vous inspireraient, moi j'ai envie de dire spirituellement parlant, parce que lien en vie antérieure, pour moi, c'est quelque chose de très spirituel. Mais le cloître n'est pas déconnant, on va dire ça comme ça, parce que le cloître, en résultat, c'est finalement l'isolement, l'enfermement, le fait de vous sentir seul. Et dans votre tirage, ça n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque pour en apprendre un petit peu plus sur soi, il faut vraiment se concentrer et se recentrer sur soi-même. Donc, vous vous isolez et vous coupez un petit peu pour être dans votre bulle, tout simplement. Et le cloître, c'est pour moi ce qui signifie ici, et je ne sais pas pourquoi. Habituellement, c'est quelque chose d'assez austère, hein, finalement. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt nécessaire pour apprendre à vous connaître et finalement trouver cette stabilité, cette paix intérieure pour pouvoir vous réaliser. J'aime bien dire ça en parlant d'étoiles. C'est quelque chose de normal, plutôt nécessaire et qui aboutira finalement à un retour aux vraies valeurs et donc d'en apprendre un petit peu plus sur vous-même pour aboutir à quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Donc oui, le résultat, c'est que vous allez peut-être un petit peu plus vous isoler ce mois-ci de manière générale. Ça veut pas dire que vous allez voir personne et que c'est fini, bien sûr que non, surtout que les béliers, j'en connais certains, ça aime beaucoup le côté social. Et ben non, c'est juste peut-être plus pour ce travail intérieur. En général, pour le mois de septembre, vous serez plutôt peut-être dans un mood où vous avez envie d'être dans votre cocon, de vous recentrer sur vous-même, de peut-être vous remettre en question aussi. Un apprentissage, c'est souvent aussi une remise en question, surtout quand il s'agit de soi-même. Donc pour moi, il y a pas de panique, c'est plutôt cohérent. Alors, côté professionnel, donc que ça soit pour le travail, les études, bien sûr, le tirage n'est pas pour les personnes mineures et c'est pas intéressant de toute façon pour les personnes mineures parce que votre vie finalement elle est tellement juste au début. Les chemins que vous pouvez prendre peuvent être assez évidents. J'ai déjà fait moi des tirages sur des mineurs et c'est pas spécialement intéressant même pour les consultants. Donc je vous recommande pas. Là du coup, je parle du travail et des études pour nos amis béliers pour ce mois de septembre. Travail et études, côté professionnel, bélier, ce mois de septembre. Alors,
Ouf! C'est de très jolies cartes. Vous avez du coup l'accomplissement et la libération ici. Pour moi, il y a quelque chose qui vous, enfin, les mots parlent d'eux-mêmes en fait. Il y a quelque chose, vous arrivez à la fin d'un cycle, là, oh, je vais y arriver. Un accomplissement, c'est, quelque part, quelque chose qui vous dit, bah, vous arrivez au bout de quelque chose, vous arrivez à votre but, c'est un accomplissement ou vous arrivez en tout cas à peut-être un milestone, un point, un repère dans votre, projet, dans vos objectifs, mais vous y arrivez. Il y a quelque chose qui a été accompli. Vous avez enfin atteint quelque chose et ça permet du coup derrière de vous soulager. C'est plutôt quelque chose de bien, c'est peut-être déjà en train d'arriver, c'est peut-être en train d'arriver et vous êtes pas peut-être pas au courant. Ça va peut-être arriver à la fin du mois de septembre ou c'est peut-être justement en train de se mettre en place de manière concrète au mois de septembre. Mais il y a quelque chose de plutôt positif ici, pour vous, les béliers. Un soulagement en fait, on vous retire un poids des épaules. Et ça, c'est chouette, on le prendra toujours d'une bonne manière. Donc, le travail, ouf, ou les études, bélier, septembre. Oh, alors, de ce que je comprends là comme ça, blocage karmique et acceptation, je vais essayer à chaque fois de vous les montrer parce que les cartes sont plutôt très jolies. Blocage karmique et acceptation, j'ai l'impression que du coup il y avait quelque chose de bloqué et je dis pas que, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas comme si ce mois-ci c'était bloqué. J'ai plutôt l'impression qu'en fait il y a encore une fois une sorte de libération parce que l'acceptation c'est aussi se libérer de quelque chose pour moi. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas et là c'est enfin petit à petit en train de se libérer. Je sais pas si ça va aboutir totalement à la fin du mois de septembre, mais c'est un travail qui est en cours au niveau professionnel, peut-être une situation, c'était bloqué, c'était en suspens, ça pouvait vous peser et j'ai l'impression que le fait de d'accepter peut-être la situation, le fait que bon bah ça se passe comme ça, vous n'avez pas forcément de choses sur lesquelles vous avez la main, le fait d'accepter votre sort pourrait aboutir justement à cette libération en fait. Mais le blocage karmique, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut être quelque chose que vous traînez aussi depuis longtemps, depuis quelques semaines, mois, voire plusieurs vies carrément. Et en fait, c'est plutôt un nœud qui est là et qui vous enquiquine et qui est là pour vous challenger. Et en fait, j'ai l'impression que cette acceptation va vous permettre de vous libérer aussi de ce nœud. Vous avez peut-être tellement été entêté, forcé sur un truc en n'acceptant pas peut-être la situation, on parle encore une fois du professionnel, que vous étiez bloqué, ça ne bougeait pas. Et là, il y a quelque chose que vous acceptez au travail qui va vous permettre, je pense, moi je le sens comme ça, de vous libérer de ce blocage karmique. J'ai vraiment l'impression que ça, c'est la clé de ça. C'est très lié, hein. Pour moi, c'est très lié. Le conseil qu'on pourrait vous donner, les béliers, pour ce mois de septembre 2024, dans le domaine professionnel. Wow, wow. Alors là, il y a un peu trop de cartes. Je reprends. Oupsie. S'il y en a deux qui sautent, je prends les deux. S'il y en a une ou deux, voire trois grands maximum. Mais sinon, je mélange. La lune et le chevalier d'épée. Alors, je vais vous montrer les cartes, elles sont plutôt jolies. Ce que ça m'inspire, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous angoisse un peu. Ça vous pousse finalement à peut-être cette situation, justement, le blocage, etc. Enfin, et le fait d'avoir accepté, ou peut-être que c'est finalement arrivé à ça qu'il faudrait faire. Peut-être que vous êtes encore bloqué et qu'il faudrait justement arriver à l'acceptation. J'ai l'impression que la lune, elle est là pour vous aider à le faire. Parce que, enfin, le cavalier aussi, hein, le cavalier d'épée, il est là pour dire qu'il faut vous convaincre et qu'il faut y aller en fait. C'est de l'action. Il faut y aller, il faut être convaincu. Ça permettra d'arriver à l'acceptation. Mais ça, ici, on a la lune qui est en fait un blocage parce que vous avez peur de mettre la lumière sur des choses, des parts de vous que vous n'aimez pas au niveau du travail. Il y a peut-être un comportement, un schéma que vous répétez, un confort, hein. C'est dur à entendre, mais des fois on reste dans des conforts parce qu'on connaît et on n'a pas envie de se challenger, de sortir de sa zone de confort. Et là, en fait, bah, ça vous dit bien qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc j'ai l'impression que ici, cette carte-là, elle vous incite
incite finalement à passer ces épreuves angoissantes qui traînent et qui traînent. Peut-être de vous challenger un petit peu plus et de mettre en lumière les parts sombres de vous que vous voulez pas voir, les comportements, les fonctionnalités que vous avez en vous, que vous savez que vous avez, qu'il faudrait peut-être corriger, que vous voulez pas voir en disant hop, je ne vois pas, je mets ça de côté, tout va bien, et finalement, il faudrait peut-être les ressortir là justement pour travailler dessus. Le blocage karmique, pardon, est là pour vous challenger sur des choses qui ne vont pas en fait chez vous, et là clairement la lune c'est une sorte d'introspection mais angoissante parce qu'il faut faire un travail sur nous en pointant des choses qu'on n'aime pas chez nous. Donc il y a peut-être une remise en question chez vous à faire, un travail, un comportement à changer. La lune c'est aussi l'angoisse, hein. C'est bien sûr c'est flippant d'arriver justement à faire ça, on ne veut pas voir ces choses là donc ça fait peur de voir des parts sombres de nous. Le cavalier d'épée il est là aussi pour vous aider et vous dire faut y aller, vous inquiétez pas, faut y aller, il faut le faire dans tous les cas. Je pense que du coup l'acceptation amènera justement à cet accomplissement et cette libération. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça en fait. Vous êtes bloqué dans un schéma, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à peut-être gérer ou une situation que vous n'arrivez pas à accepter ou je sais pas. Il y a quelque chose qui vous plaît pas ici mais on vous demande aussi peut-être de travailler là-dessus parce que vous avez une part de responsabilité dans ce blocage, dans quelque chose que vous n'arrivez pas à accomplir, que vous n'arrivez pas à passer au-delà. Donc on vous demande de travailler peut-être sur vous et justement de comprendre ce qui ne va pas chez vous pour essayer de régler ça. Ici, on vous donne la force, on vous donne la force de le faire, il faut le faire, il n'y a pas de souci, faut être convaincu, ça va marcher, ça va être quelque chose de bien, puisque derrière, le cavalier d'épée, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Une fois que c'est ok, que vous acceptez de justement sortir de cette zone de confort et travailler ces choses-là, l'acceptation, ça peut être aussi totalement accepter ces parts sombres pour justement travailler en fait ces parties-là. Et ben vous arriverez à quelque chose, à un accomplissement et donc à une libération qui pourrait vous faire du bien. Je vais voir ce que dit l'oracle de Béline là-dessus. Ennemi. Alors cette carte, c'est pour vous prévenir simplement que il pourrait y avoir en fait des gens autour de vous qui pourraient peut-être attirer de la jalousie, etc. ou qui pourraient un peu vous mettre des bâtons dans les roues. On vous demande ici de peut-être surveiller un petit peu vos arrières durant ce mois. Et peut-être que finalement le fait d'accomplir quelque chose et de vous libérer de quelque chose, ça peut convoiter un peu des choses auprès de vos collègues. Je pense aux collègues parce que c'est au niveau du travail. Peut-être que ça peut être aussi la famille qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Je sais que ça peut exister et qui finalement, lorsque vous voulez accomplir quelque chose, parlons peut-être d'un changement de poste, par exemple, la famille pourrait vous dire ah, est-ce que tu es sûr que tu veux partir de ce poste-là, tu es plutôt confortable, etc. Ça vous met des bâtons dans les roues et finalement vous sortez pas de votre zone de confort et vous n'arrivez pas à quelque chose que vous voudriez peut-être faire, c'est-à-dire dans ce cas-là changer de poste. Je vous avoue que j'ai pas du tout d'idée, de vision sur quel type de démarche ça pourrait être. Dans le domaine professionnel, ça peut être un changement de poste, ça peut être une prise de responsabilité, ça peut être régler un conflit aussi et peut-être qu'ici on veut vous faire taire et donc ne pas spécialement régler ce conflit. Le fait de vous imposer pour régler un conflit, parce que ça nécessite quand même de vous imposer, de demander des explications, c'est aussi vous mettre en avant et donc prendre un petit peu plus de place qui pourrait déplaire à certaines personnes. Mais vous, ça peut vous peser et du coup, si jamais vous arrivez à enfin prendre la parole, ça pourrait justement vous permettre de débloquer une situation et enfin de vous libérer d'un mal-être que vous pourriez vous traîner pendant longtemps si jamais vous ne réglez pas ce souci-là. Ça peut être tout plein de choses, mais voilà, il y a quelque chose sur lequel vous devez travailler pour changer votre situation parce que il y a une sorte de schéma qui se répète, on vous demande de vous challenger vous, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour agir sur cette situation, on vous dit d'y aller, mais par contre on vous demande toujours de surveiller vos arrières et surveiller les gens autour de vous, rester quand même à l'affût de tout ce qui peut se passer autour de vous parce qu'il y a des chances qu'il pourrait y avoir des bâtons dans les roues mis autour de vous. Et des fois, ça peut être de base bienveillant, mais ça peut ne pas du tout vous aider également. Donc, c'est pour ça que ennemi, la carte ennemie est sortie. Je passe enfin au domaine de l'amour pour nos amis béliers en septembre 2024. Imagination et harmonie. Alors au niveau de l'amour, moi je suis quelqu'un de très sentimental et j'adore l'amour. Je suis de base très romantique, très amoureuse. Ces cartes m'inspirent dans le sens où c'est vraiment
une énergie plutôt douce. On vous demande pas forcément, enfin on vous dit pas qu'il se passe spécialement beaucoup de choses. Je sais que les béliers aiment bien l'action, je sais que les béliers aiment bien partir justement conquérir peut-être, je sais pas, mais qu'il y ait des petites choses. Là ici j'ai plus l'impression que c'est du retrait et ça a plus un comportement de poisson. Je suis poisson ou ascendant poisson et moi j'ai l'impression de me retrouver dedans, donc j'ai l'impression qu'on vous demande finalement de faire un pas en arrière, de vous poser, de peut-être idéaliser ou imaginer votre relation, votre partenaire idéal. En tout cas, vous prendre un temps pour comprendre ce que vous voulez, pour créer quelque chose en fait. Et peut-être que plus tard, on va voir avec les autres cartes, mais peut-être que plus tard dans l'année, ou peut-être plus tard dans quelques mois, on vous demandera dans ces cas-là, enfin à ce moment-là, de prendre ça pour agir et trouver quelque chose autour de ça. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, on vous demande stop, on va plutôt se poser, on va faire une introspection, on va commencer à imaginer ce qui pourrait nous plaire, ce qui pourrait nous correspondre, dans quel cas ça va, dans quel cas ça va pas, pourquoi, pour enfin créer quelque chose qui pourrait vous correspondre. L'harmonie, c'est finalement une sorte de paix, quelque chose de gracieux, de beau, et finalement, quand on imagine, il faut que ça soit quelque chose de beau pour que ça soit agréable, et l'amour, c'est agréable. Donc pour moi, c'est vraiment, on vous demande ouais, de mettre peut-être un coup de balai et vous dire, imagine ton partenaire idéal, ta relation idéale, sur tel point de la relation, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait que ton partenaire ou ta partenaire fasse pour que tout se passe bien. J'ai l'impression qu'il y a ce travail-là à faire avant d'aller plus loin, parce que c'est vrai que quand on rentre dans une relation mais qu'on ne sait pas du tout ce qu'on veut, c'est très compliqué et on peut s'engouffrer dans des relations qui ne vont pas. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une demande de prise de recul pour pas que vous preniez peut-être tout et n'importe quoi. C'est vraiment ce que ça m'inspire en fait, ces cartes-là pour vous, les béliers, pour ce mois de septembre. Je vais compléter, peut-être que ça va me sortir complètement autre chose, mais c'est plutôt quelque chose de très doux. Les deux femmes en plus ferment les yeux, donc c'est vraiment de l'imaginaire et juste du ressenti en fait. Événement proche et jugement. Alors, moi, de comment je le vois ici, c'est que si jamais vous commencez à imaginer des belles choses, on pourrait peut-être vous dire ici avec le jugement, oui, mais t'idéalises peut-être un petit peu trop ta relation, t'as peut-être des standards trop élevés, mais ça, tu vas jamais trouver ça. Je le vois comme quelque chose de négatif. Le jugement, c'est forcément quelque chose de négatif. On émet un avis et c'est des gens extérieurs qui émettent un avis sur vous. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, de toute façon, on a tous des goûts différents, c'est ok, et il y aura toujours des jugements, que ça soit un truc idéaliste et très pointilleux ou des trucs complètement basiques, les gens vont vous juger. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même assez inévitable à partir du moment où vous imaginez, on va juger votre imaginaire, on n'a pas tous du tout le même imaginaire, et du coup forcément cette carte me fait pas peur, en tout cas pour vous, faudrait juste pas vous accommoder de ce genre de choses, prenez pas cette vague de négativité, laissez ça de côté. Événement proche pour moi, c'est que du coup c'est quelque chose qui se met en place assez rapidement en fait. Peut-être que vous sortez de quelque chose, peut-être de décevant, d'une période de vide, vous arrivez peut-être dans une période où ça suffit, vous avez envie de changer, vous avez envie que les choses bougent, et c'est peut-être comme ça qu'il faudrait prendre en main le domaine amoureux. Je vais voir les conseils. Ça peut vous aider, conseils en amour pour les béliers en septembre 2024. Le 4 d'épée et le roi d'épée. Je trouve ça bien que le 4 d'épée arrive ici. C'est normalement une carte assez négative puisque le 4 d'épée, c'est vraiment le fait de ne pas se remettre du tout en question, de rester assez figé dans sa position. Il y a vraiment une absence de remise en question, vraiment. Ça n'existe pas. Une absence de réflexion. Mais du coup, ici, avec les jugements, j'ai l'impression qu'en fait, ça vous dit clairement juste ne doute pas de toi. Parce que du coup, le fait de ne pas se remettre en question, c'est ne pas douter de soi. Et j'ai l'impression que vraiment, le conseil, c'est de ne pas douter de vous par rapport à ce que vous voulez prendre, imaginer en fait. Et le roi d'épée, c'est une affirmation. C'est une affirmation de soi, et le fait de
de dire: «C'est comme ça, en fait». C'est un peu une figure d'autorité, bien sûr, mais c'est vraiment, presque un donneur d'ordre. Alors que veut dire, donner des ordres dans ce contexte-là? J'ai plutôt l'impression, en fait, qu'on vous dit de faire taire peut-être ces jugements, de rester figé sur vos positions, de ne pas remettre en question ça, ce que vous pouvez imaginer, ce que vous voulez finalement vous, et surtout de pas vous laisser faire, en fait. De dire: «Mais moi, c'est ça que je veux». Peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de vous faire douter en disant: «Votre partenaire idéal est complètement utopique, ça ne marchera pas, vous ne trouverez jamais ce genre de personne». Là, on vous dit: «Non, ne doutez pas, restez campés sur vos positions et même dites que c'est exactement ça que vous voulez, que vous allez le trouver, que vous voulez le trouver et que c'est pas parce que la personne en face vous dit que ça n'est pas possible, que ce n'est pas possible. Vous vous y croyez et c'est comme ça, un point c'est tout, et vous allez pas, baisser, on va dire, vos standards parce que des gens peuvent, vous dire que, ça n'existe pas et que ça n'est pas possible. J'ai vraiment l'impression qu'on vous dit: «Restez campés sur vos positions». Ça va le faire, ça peut le faire, et voilà. Je ne dis pas que vous allez trouver l'âme sœur aujourd'hui, ce mois-ci ou quoi, mais en tout cas, vos standards, c'est vos standards, ça vous correspond, vous savez mieux que quiconque ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, ce qui pourrait vous faire du bien. Les autres, vous laissez ça de côté. Ce mois-ci, il y a vraiment un imaginaire. Pour les gens célibataires, pour les gens en couple, ça pourrait être justement que faire, comment faire pour rendre le couple plus harmonieux, plus doux, plus en paix, pour que tout se déroule bien. Peut-être des petites choses, des petites attentions à mettre en place. Et là, à côté, on pourrait vous juger justement. Mais non, c'est votre univers, c'est votre couple, c'est vos règles, entre guillemets, vos prises d'initiative. Bien sûr, l'harmonie signifie qu'il faudrait l'accord du partenaire, ou de la partenaire, pour que justement tout s'emboîte bien et que tout soit en paix. Donc tant que ça reste dans votre cercle, le reste, vous vous en fichez, c'est comme ça et pas autrement en fait. Le résultat pour... Bah d'accord, il est tombé très vite. Alors ici, c'est la carte de la nativité, je vais y arriver. Et en fait, elle est là pour vous indiquer que sur du long terme, donc c'est pour ça que je dis, là, on commence à peut-être imaginer, mettre en place quelque chose, que ça soit pour les célibataires ou les gens en couple, on pose des sortes de nouvelles bases. Clairement, cette carte vient confirmer que plus tard, plus loin et sur du long terme, c'est fait vraiment pour mettre en place quelque chose de nouveau, de plus serein en fait, quelque chose vraiment de nouveau. La nativité, c'est quelque chose de nouveau qui vient se mettre en place. Cette réflexion ici, elle est là pour justement pas que vous soyez dans une routine et que vous répétiez peut-être des erreurs que vous faites sans vous en rendre compte, mais pour mettre quelque chose de nouveau et idéal en place. Que ça soit complètement revoir vos standards pour trouver quelqu'un, ou justement améliorer votre quotidien avec votre partenaire, c'est imaginer quelque chose de nouveau, c'est de la création. Donc là, typiquement, c'est la continuité, c'est une suite logique, c'est vous dire, bah oui, il y a quelque chose de nouveau qui va en sortir. C'est sur du long terme et ça va s'étaler. Je tire les anges de l'amour. En plus. Alors, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. J'ai l'impression que du coup, vraiment, c'est en accord avec ça. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de quelque chose de romantique, de plus doux. Je vous parlais de romantisme vraiment au tout début de ce tirage sentimental. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, nouvel amour ne veut pas dire forcément que si vous êtes en couple, vous allez partir avec quelqu'un d'autre et que vous allez trouver quelqu'un d'autre. Ça veut tout simplement dire que il y a un nouveau petit quelque chose qui pourrait justement un petit peu adoucir ou parfumer, je ne sais pas comment dire, je vous avoue que j'ai pas les mots ce soir, votre relation pour apporter beaucoup plus de douceur et d'harmonie. Le romantisme pour moi c'est quelque chose de très doux et très léger et très agréable, donc j'ai l'impression il y a un besoin de romantisme dans votre vie amoureuse. Et du coup, là, on vous demande de laisser place à votre imagination pour améliorer justement votre vie sentimentale et faire en sorte que ça soit doux et harmonieux et romantique. Voilà. J'ai terminé ici pour vous les béliers pour ce mois de septembre 2024. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire s'il vous plaît en commentaire d'ailleurs s'il y a des choses qui vous ont parlé, s'il y a des choses que j'ai interprétées mais dont les cartes peuvent vous parler autrement. Pour moi c'est très intéressant, ça me permettra aussi de me corriger lors des prochains tirages et donc d'apporter des tirages toujours plus précis au fur et à mesure. J'ai besoin de m'entraîner, donc c'est comme ça qu'on s'aide mutuellement. Vos retours, je les lis tous. C'est très très important pour moi, ça me permet de m'améliorer encore une
fois. Ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que j'ai dit. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est totalement ok et c'est totalement normal. Prenez des choses seulement si ça vous parle. Si vous avez d'autres signes solaires, lunaires ou ascendants, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour compléter vos tirages. Il y a peut-être des choses à aller piocher justement sur d'autres aspects dans ces autres signes. Ça reste un tirage de groupe par signe pour un groupe de personnes. Les tirages pour particuliers sont toujours plus précis puisque c'est au cas par cas. J'ouvrirai bientôt mes consultations. Mon site est en cours de création. En tout cas, vous pouvez toujours me retrouver donc en commentaire. Je répondrai à vos messages ou alors sur mes réseaux sociaux, Instagram, la carte de l'âme. Toujours, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur ma chaîne YouTube, juste en dessous, non, en dessous comme ça, juste en dessous, ou alors sur mon compte Instagram, la carte de l'âme, à liker la vidéo, à partager la vidéo. Ça m'aiderait énormément en tout cas à faire grandir la chaîne et à vous apporter toujours plus de contenu. Encore une fois, merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain tirage. Et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Bye!